Dans cette vidéo, nous allons voir comment savoir si un triangle est rectangle, c'est-à-dire comment on utilise la réciproque du théorème de Pythagore. Tout d'abord, reprenons la façon dont nous avons introduit la réciproque du théorème de Pythagore. Nous avons travaillé avec une corde à 13 nœuds. Corde à 13 nœuds qui comporte donc 12 intervalles réguliers. Cette corde à 13 nœuds, Pythagore la découvre quand il arrive en Égypte au 6e siècle avant Jésus-Christ. Les Égyptiens utilisent cette corde à 13 nœuds pour leur construction de pyramides en particulier, pour faire plein de mesures, etc. Mais ce qui intrigue Pythagore, c'est la façon dont il utilise pour faire des angles droits. Les Égyptiens utilisent cette corde en 13 nœuds en formant un triangle. Ici, on a donc un côté avec 3 intervalles, un côté avec 4 intervalles et le plus grand côté avec 5 intervalles. Ceci intrigue Pythagore, il réfléchit un petit peu, se disant qu'il y a une relation mathématique entre tous ces nombres. Il les met alors au carré. 3 au carré est égal à 9, 4 au carré est égal à 16, 5 au carré est égal à 25, et il remarque que 9 plus 16, c'est égal à 25. Donc 3 au carré plus 4 au carré est égal à 5 au carré. La réciproque du théorème de Pythagore sert à savoir si un triangle est rectangle. Pour cela, il faut connaître les 3 côtés du triangle. Si l'égalité de Pythagore est vérifiée, le triangle est rectangle, c'est ce qu'on appelle la réciproque. Si l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, le triangle n'est pas rectangle, c'est ce qu'on appelle la contraposée. Nous allons donc maintenant voir deux exemples d'utilisation de la réciproque du théorème de Pythagore et de sa contraposée. Prenons tout d'abord un triangle PAR tel que PA égale 12 cm, AR égale 9 cm, PR égale 15 cm. Le triangle PAR est-il rectangle? Tout d'abord, on remarque que le plus grand côté est PR. Je peux donc dessiner un triangle PAR avec RP qui est le plus grand côté qui deviendra l'hypoténuse si le triangle est rectangle. RA qui fait 9 et AP qui fait 12. Si ce triangle est rectangle, il sera rectangle en A. Nous allons donc calculer séparément les carrés des différents côtés. Donc tout d'abord, le plus grand côté, PR au carré est égal à 15 au carré, ce qui fait 225. Et donc calculer les carrés des deux autres côtés et les additionner, c'est-à-dire PA au carré plus AR au carré. Cela fait 12 au carré plus 9 au carré. 12 au carré, c'est égal à 144. Et 9 au carré, 80. 144 plus 81, c'est égal à 225. On remarque donc que PA au carré plus AR au carré égale PR au carré. C'est-à-dire que l'égalité de Pythagore est donc vérifiée. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle PAR est rectangle en A. Deuxième exemple, cette fois-ci, prenons un triangle BDC tel que BD égale 5 cm, DC égale 8 cm et BC 6 cm. Le triangle BDC est-il rectangle? Ici, le plus grand côté, c'est DC. Je peux donc dessiner un triangle avec DC étant le plus grand côté 8 cm, BD 5 cm et BC 6 cm. Si ce triangle est rectangle, DC sera l'hypoténuse et il sera rectangle en B. Comme précédemment, nous allons calculer séparément les carrés des côtés. DC au carré que le plus grand côté est égal à 8 au carré, ce qui fait 64. BD au carré plus BC au carré, c'est donc égal à 5 au carré plus 6 au carré, ce qui fait 25 plus 36, ce qui est égal à 61. On remarque ici que BD au carré plus BC au carré n'est pas égal à DC au carré. L'égalité de Pythagore n'est donc pas vérifiée. Donc d'après la contraposée du théorème de Pythagore, on peut dire que le triangle BDC n'est pas rectangle.